Bonjour, Bonjour. bienvenue à l'épreuve de B1. Nous allons commencer. Donc, je vous rappelle que vous avez trois parties. Vous avez une première partie, il s'agit de l'entretien dirigé. Deuxième partie, il s'agit de l'exercice en interaction. Je vais vous demander de choisir deux sujets et nous allons le faire ensemble. Et la troisième partie, il s'agit du document que vous avez déjà préparé auparavant. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Ok. Alors, je vais commencer par vous poser quelques questions. Pourquoi est-ce que vous étudiez le français? J'étudie le français pour partir en France étudier. D'accord. Comment vous avez étudié pour le B1? J'ai étudié dans une académie pendant quelques semaines. D'accord. Est-ce que ça a été difficile? Quels ont été vos points difficiles pour préparer cet examen? Oui, c'est un peu difficile, surtout l'écoute. C'est encore difficile. D'accord. Je vous remercie. On va passer à la deuxième partie. Donc, il s'agit du jeu de rôle. Je vais vous demander de choisir deux papiers. Vous allez lire les deux papiers et ensuite vous choisissez l'un des deux. Je vous en prie. Oui, j'ai choisi ce sujet. D'accord, le sujet numéro 4. Donc je vous rappelle le sujet. Vous avez acheté un téléphone portable dans un grand magasin. Vous arrivez chez vous, vous vous rendez compte qu'il ne fonctionne pas. Vous retournez à l'accueil du magasin avec votre ticket de caisse et la garantie pour faire réparer l'appareil ou le changer. Je vais jouer le rôle du vendeur, vous jouez le rôle de la cliente. Vous êtes prête? Oui, d'accord. Bonjour madame, Bonjour. est-ce que je peux vous aider? Oui, j'ai un problème avec mon téléphone. Il ne marche pas. D'accord. Quand avez-vous acheté le téléphone? Hier. D'accord. Est-ce que vous avez gardé le ticket de caisse avec vous? Oui, je l'ai ici. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les symptômes du téléphone? Qu'est-ce qui se passe pas? Je n'arrive pas à l'allumer. Vous avez déjà réussi à l'allumer une fois? Non. D'accord. Je peux vous proposer, j'ai deux solutions. Je vous propose soit de changer la batterie, ou alors, vu que vous avez acheté sous 48 heures, je peux changer le téléphone complètement. Qu'est-ce que vous voulez? Je préfère changer le téléphone, s'il vous plaît. D'accord. Donc je vais vous prendre le téléphone et le ticket de caisse, s'il vous plaît. Oui. Merci. Je reviens dans 2 minutes et je vous ramène tout ça. D'accord. À tout à l'heure. Oui, merci. Ok. Très bien. Nous allons passer à la troisième partie. Donc il s'agit de la présentation du document. Vous avez choisi quel sujet, s'il vous plaît? Le numéro 7. Alors le numéro 7, d'accord. Il s'agit de parents et jeunes adultes qui payent quoi? Je vous laisse présenter votre exposé et après je vais vous poser quelques questions. Allez-y. Donc oui, le titre du texte est Parents et jeunes adultes qui payent quoi? Il a été publié dans le journal La Croix en août 2007. Le texte parle des parents qui payent les études et le loyer de leurs enfants à l'université et de la limite de cette aide. Par exemple, des parents ont obligé leur fille à travailler quand elle a arrêté ses études. Je suis d'accord avec l'idée du texte. C'est important que les parents aident leurs enfants. En Corée, les études sont très chères et c'est difficile de travailler en même temps. Donc les parents pensent que c'est normal de payer les études ou d'aider leurs enfants. En plus, quand on a un job étudiant, c'est non seulement difficile et fatigant, mais ce n'est pas très bien payé. Et on a moins le temps d'étudier ou de se concentrer en cours. Par exemple, j'ai une amie qui travaillait dans un fast-food pendant quelques mois et parfois elle devait payer le taxi pour rentrer à cause des horaires. Elle était en plus très fatiguée et ses notes ont baissé. Par conséquent, je pense que c'est mieux que les parents aident leurs enfants. C'est plus confortable pour étudier et pour après réussir. D'un autre côté, si on ne réussit pas, il faut aussi trouver une solution et être responsable. On ne peut pas juste rester à la maison. Et si on a un job étudiant, on est plus libre. On peut aussi économiser et avoir d'autres expériences avec des personnes différentes.
Moi aussi, par exemple, j'ai travaillé pendant les vacances d'été dans un restaurant. Et même si c'était fatigant, à la fin, j'étais contente de gagner de l'argent par moi-même. Et si j'ai des enfants, j'aimerais qu'ils aient ce type d'expérience parce que ça peut les aider dans la vie. Mais je ne veux pas qu'ils abandonnent leurs études pour ça. Pour conclure, si la famille a assez d'argent, je pense qu'il faut aider son enfant pour les études et réussir, mais aussi le rendre responsable en travaillant. D'accord, je vous remercie. Est-ce que vous pensez que étudier et travailler, ça peut mettre en danger les études de l'enfant? Ça dépend, mais je pense que oui, parfois le travail, l'emploi du temps, on a beaucoup moins de temps pour étudier et on doit aussi prendre les transports, aller loin parfois. D'accord. Quelle est la tendance parmi les jeunes? Est-ce que c'est plutôt les parents qui payent ou est-ce que les jeunes vont directement au travail? Je pense en Corée, c'est peut-être 50-50. Oui, beaucoup de parents payent tout pour leurs enfants pour que ce soit plus confortable, mais d'autres doivent travailler un peu ou décident de travailler juste pour être plus indépendants. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de petits boulots? Oui, par exemple, donner des cours particuliers pour les lycéens ou collégiens, ou alors travailler dans un café. Donc, c'est un peu cool. D'accord. Très bien. Je vous remercie. Nous avons fini l'examen B1. Merci. Je vous en prie.